Venez, les bénis de mon Père, dit le Seigneur, recevez en héritage le royaume, préparé pour vous depuis la création du monde. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Bonjour chers amis, en ce mercredi de la semaine de l'octave de Pâques, nous nous réjouissons d'entendre l'évangile des pèlerins d'Emmaüs. Comment est-ce que le Christ est présent avec nous? Comment vient-il ouvrir nos cœurs pour y prendre sa place, pour nous donner sa lumière? Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie, en nous reconnaissant pécheurs et en demandant au Seigneur sa miséricorde et son pardon. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, pitié pour nous, pitié pour nous. Ô Christ venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, pitié pour nous, pitié pour nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, pitié pour nous, pitié pour nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui nous donne chaque année la joie de fêter la résurrection du Seigneur, ouvre-nous à travers ces fêtes d'ici-bas le chemin de la joie éternelle par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Pierre et Jean montaient au temple pour la prière de l'après-midi à la 9e heure. On y amenait alors un homme infirme de naissance que l'on installait chaque jour à la porte du temple appelée la Belle Porte, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient. Voyant Pierre et Jean qui allaient entrer dans le temple, il leur demanda l'aumône. Alors Pierre, ainsi que Jean, fixa les yeux sur lui et lui dit « Regarde-nous ». L'homme les observait, s'attendant à recevoir quelque chose de leur part. Pierre déclara « De l'argent et de l'or, je n'en ai pas, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ le Nazaréen, lève-toi et marche. » Alors, le prenant par la main droite, il le releva, et à l'instant même, ses pieds et ses chevilles s'affermirent. D'un bond, il fut debout et il marchait. Entrant avec eux dans le temple, il marchait, bondissait et louait Dieu, et tout le peuple le vit marcher et louer Dieu. On le reconnaissait, c'est bien lui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et les gens étaient frappés de stupeur et désorientés devant ce qui lui était arrivé. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu, joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom, annoncez parmi les peuples ses hauts faits, chantez et jouez pour lui, redites sans fin ses merveilles. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu, joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Glorifiez-vous de son nom très saint, joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Cherchez le Seigneur et sa puissance, recherchez sans trêve sa face. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu, joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Vous, la race d'Abraham, son serviteur, les fils de Jacob qu'il a choisis, le Seigneur, c'est lui notre Dieu, ses jugements font loi pour l'univers. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu, joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Il s'est toujours souvenu de son alliance, parole édictée pour 1000 générations, promesse faite à Abraham, garantie par serment à Isaac. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu, joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit, « De quoi discutez-vous en marchant ?» Alors ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répondit, « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit, « Quels événements ?» Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète, puissant par ses actes et ses paroles, devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré, ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand, dès l'aurore, elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors, « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire ?» Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction, et l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent,
mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ?» À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons qui lui dirent, « Le Seigneur est réellement ressuscité, il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ce passage des disciples d'Emmaüs, nous le connaissons bien. Il nous permet d'aborder, de méditer sur les différents modes de présence du Christ. Les apôtres, eux, avaient connu en premier sa présence physique parmi eux. Ils l'ont vu dans son humanité, dans son corps, dans cette humanité qui est la nôtre et que Dieu a pris lors de l'incarnation. C'était pour eux le moyen ordinaire de connaître, de fréquenter Jésus-Christ. Et puis voilà, arrive la croix et ce corps, cette humanité est détruite. Mais le 3e jour, il est ressuscité, vous le savez bien. Et le Christ revient vers les femmes, vers Marie-Madeleine, vers les apôtres, vers les disciples, d'une manière différente, nouvelle. Il est ressuscité. C'est bien ce corps qui avait été le sien pendant ces 33 ans, mais en même temps, ce n'est plus ce corps-là puisqu'ils ne le reconnaissent pas, ou en tout cas pas au premier regard. C'est une nouvelle forme de présence de Jésus, différente, mystérieuse. Et puis, ici, dans le passage des disciples d'Emmaüs, ce Christ ressuscité se fait reconnaître par la fraction du pain. Il se fait reconnaître dans ce sacrement qu'il nous laisse. Nous, pour que nos yeux puissent voir le Christ, nous aimons poser notre regard sur l'hostie consacrée, sur le sacrement. Nous aimons passer dans nos églises pour nous arrêter devant le tabernacle. Là est présent le Christ, vraiment, réellement, dans le Saint-Sacrement. Ce n'est plus sa présence physique telle que la Vierge Marie nous l'avait donnée. Ce n'est pas sa présence de Jésus ressuscité comme lorsqu'il visitait les femmes ou les apôtres. C'est sa présence tout aussi réelle dans le Saint-Sacrement. Et voilà qu'une fois que les disciples d'Emmaüs l'ont reconnu à la fraction du pain, il disparaît à leurs yeux. Il inaugure une nouvelle présence à son Église, celle depuis la droite du Père dans les cieux, celle qui nous a promis jusqu'à la fin des temps, celle dont nous vivons. Comment est-ce que le Christ nous est présent? Comment est-ce qu'il nous est présent particulièrement ces jours où nous restons chez nous? Quand nous passons à l'église, nos églises sont ouvertes, nous pouvons le visiter dans sa maison, nous rendre chez lui, devant le Saint-Sacrement au tabernacle. Quand nous restons chez nous, quand nous le prions, il vient nous visiter, il nous rejoint, il vient nous combler de sa présence. Que notre cœur en soit tout brûlant. Amen. Alléluia. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, Seigneur, le sacrifice qui rachète les hommes, et dans ton action bienveillante, procure-nous le salut de l'esprit et du corps, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Charles et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Nous te confions particulièrement aujourd'hui le cardinal Charles Journet, qui est décédé il y a 45 ans, cardinal genevois cher à nos cœurs.
Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Loup et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché et rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Au soir de la résurrection, les disciples reconnurent le Seigneur quand il romput le pain. Alléluia.
Prions le Seigneur. Nous te le demandons, Seigneur, que cette communion au mystère de ton Fils nous fasse entrer, libres de tout vieillissement, dans la nouvelle création, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Chers amis, je vous souhaite une belle journée, je vous souhaite plein de bonnes choses. Je pense et je prie beaucoup pour vous. Allez dans la paix du Christ, Alléluia, Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu, Alléluia, Alléluia.